Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre album en 15-15 avec la collection Galaxy de Action. Cet album, c'est suite à plusieurs demandes de tutos par rapport à l'album que j'avais fait en 15-15. Il s'intitulait You Have It. Donc là, ça sera l'album Galaxy. Grosso modo, c'est à peu près les mêmes interactions, mais j'ai quand même modifié une ou deux choses parce que, voilà, refaire les mêmes identiques à la lettre, ouais, je sais pas, j'arrive pas en fait, hein, j'arrive pas trop. Après, ce que j'ai modifié, c'est pas grand chose en soi, c'est une pochette. Je crois que c'était juste une pochette. Donc une pochette, on en fera tout du long, voilà. C'est pas non plus quelque chose de vraiment compliqué ou de transcendant que j'ai modifié. C'est vraiment une toute petite chose. Donc, on s'était arrêté à la structure, voilà, qu'on avait faite. Et c'est vrai que le dos, je n'avais rien mis, juste le papier uni. Et j'hésitais, voilà, qu'est-ce que j'allais faire et tout. Donc, au final, j'ai remis le même papier. Voilà. Donc, ce qu'il y a à l'avant et à l'arrière. Voilà. Donc, aujourd'hui, vidéo beaucoup plus courte, je l'espère. Hein. On va faire la couverture intérieure. Donc, oui, pardon, mais c'est en bazar. Voilà. Donc, pour la couverture intérieure. Juste, je reviens. Tout ce qui est collage, enfin coller le papier, tout ça, je pense que je le ferai hors caméra, hein, parce que après, bon, sinon c'est pas des vidéos d'une heure qui vont durer, ça va être des vidéos de 3 heures, ça n'a aucun intérêt, donc voilà. Donc, on va faire l'intérieur 1 et l'intérieur 2. Et vous allez voir, c'est très, 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 très simple. Donc, pour les intérieurs. Tiens, alors, je l'avais. Le voilà. Ah, le voilà. Donc, il vous faudra 2 morceaux de papier qui feront 15,5 par 18,5. Voilà, 15 morceaux, n'importe quoi. 2 morceaux de papier qui feront 15,5 par 18,5. Sur le premier morceau de papier qui fait 15,5 par 18,5, j'ai fait une ouverture. Voilà, c'est ça qui va changer par rapport à l'album You Have It. C'est que normalement c'était un rabat, donc vous l'avez, le rabat aigué, avec ici une pochette pour glisser un livret. Voilà, donc là non, j'avais envie de modifier. Hein, la pochette, c'est très facile. Vous prenez votre chute de papier. Voilà, la longueur la largeur la hauteur que vous voulez. Vous réglez en fonction de votre largeur d'album. Souvent, moi, je fais 1 cm à gauche, à droite et en bas que je plie. Ça permet plus d'aisance. Voilà, vous collez et puis vous avez votre pochette. Voilà, ou tout simplement, vous prenez juste la longueur qu'il vous faut et vous faites un très fin trait de colle et puis ça marche aussi. Hein, voilà. Donc, mais là, j'avais un peu envie de changer. Mais après, ce que j'ai fait, c'est rien c'est rien quoi en fait. Hein, mais des pochettes, on en fera. Hein, il y en aura. Voilà. Donc, le morceau de papier fait donc 18,5 par 15,5. J'ai fait, alors j'ai coupé ma feuille à
Je crois que c'était. Ou que je dise pas de bêtises. À 5. Donc j'ai fait un premier trait à 5 et un deuxième trait à 9. Donc ici j'ai fait 2 ouvertures sur mon papier à 5 et à 9. Les ouvertures font 14. Voilà, ce sont des ouvertures de 14. Donc voilà ici, et j'ai enlevé 1 mm. Voilà, pour vraiment avoir la place de glisser. Voilà. Voilà, pour que ça puisse glisser. Bien évidemment, quand on fait ça, ça se colle pas et ça se colle pas. En fait, on va coller ici, un petit trait là, ici, et puis ici, c'est le haut. Hein, voilà, donc là, le haut, vous pouvez coller. Il n'y a pas de souci. La décoration se fera, en tout cas... donc souvent hors caméra et puis en fonction de mes chutes, hein, voilà, parce que ici ça va être décoré avec des chutes. Voilà, il vous faudra aussi, donc ça c'était pour la première, l'intérieur de couverture numéro 1, l'avant. Donc voilà, et il vous faudra un rabat. Alors sur ce rabat, le rabat c'est une chute, hein, voilà, j'ai juste pris une chute de papier que j'ai mis en bonne dimension. Alors 18,5 par 15 moins 1 cm et 0,3. Donc 18,5. On va essayer de jouer avec les... Voilà, 18,5 par 15 moins 1 cm moins 0,3. Voilà, au milieu j'ai fait... cette découpe, ça se verra mieux, voilà, cette découpe. Tout au long de l'album, il y aura cette découpe, hein, voilà, c'est un des fils conducteurs que j'ai fait avec cette perforatrice. Ça fait très longtemps que je l'ai, je crois que ça fait 8 ans, 9 ans que je l'ai, cette perfo. Je l'avais acheté, non, peut-être un peu moins. En tout cas, ça fait super longtemps. Ouais, je l'avais acheté chez Emma. Une année, ils avaient fait des perfos. Bon, elle est dure, hein, vraiment, elle n'est pas très facile à manipuler. Mais voilà. Donc, voilà le fil conducteur. J'ai arrondi les angles. Et puis, pareil, le papier sera en fonction de ce qui me restera. Voilà, mais voilà, tout ce qui est déco, ça se fera hors caméra parce que bon, ben voilà quoi, c'est rien non plus de folichon. Donc on plie bien au niveau donc là, je fais mon pli de 0,3. Vous avouerez que c'est pas très facile. Alors, pour plier le papier, j'y vais pas comme un bourrin, j'y vais délicatement parce que j'ai pas envie qu'il casse. Voilà, je monte bien mon pli de 0,3. Hop, hop, hop. Hop, ici, j'enlève le petit bout. Voilà. Donc voilà, en fait, ça fera comme ça.
Tadam, voilà, ça fera quelque chose comme ceci. Donc, ça. Alors moi j'y vais à la colle. Vous pouvez y aller au double face, c'est à votre convenance. Hein, vraiment. Bon, je suis plutôt colle. Mais voilà. Voilà. Ah, ici ma découpe, c'est pas très bien découpé. C'est pas grave, qu'à cela ne tienne. Voilà. C'est pas une perforatrice qui est copine avec le papier un peu épais. Hein. Non, elle est pas très copine. Donc, alors on enlève ça. Ma colle. Donc, voilà. Alors ici, vous pouvez coller. Là, non. Là, non. Ici, on collera juste là et là. Là. Ici. Là, ici. Là, ici. Ok. Et là. Très cintré. Voilà. Comment ça se présente. Je vois qu'il reste, il y a un bout de mon ruban là qu'on voit. C'est pas grave. On va juste vérifier quelque chose. Et voilà. C'est tout. Voilà ce que j'ai fait. Donc. Et je me rends compte, est-ce que je peux l'enlever? Voilà, alors, je me rends compte que, en fait, j'avais fait une petite boulette. Alors, rapidement, voilà.
éviter que j'ai... Voilà, ne faites pas ma petite boulette. C'était mon scotch. Alors, où es-tu passé, toi? Mon double face qui est empiété. Mais bon, on apprend ensemble, hein, des fois. Des trucs. Et c'est bien d'avoir près de soi du scotch transparent pour ce genre de choses. Voilà. Voilà, ça évitera. Voilà. Donc, voilà, ça va permettre en fait de faire glisser le papier. Voilà. Voilà. Petite boulette rattrapée. Donc, on essaye de penser à tout, mais je vous le dis, voilà. Et là, en fait, ça ne bloque plus. Ici. Non, pas. Voilà. Donc, si comme moi, votre ruban empiète, qui n'est pas ici, mais qu'il est là, qu'il empiète au niveau de l'ouverture, et que vous avez mis du double face, et que vous avez enlevé ce double face, bah oui. Donc, quand vous allez coller votre papier, ben, le double face va coller. Donc, ça va empiéter ici, même si on a quand même de la marge. Hein, vous voyez, quand même, voilà. Donc, à ce moment-là, bah, vous mettez du scotch. Voilà, petite astuce. Hein. Je pense que je rien, non, c'est pas non plus... Et voici. Voilà, pour cet intérieur de couverture, ben voilà, rien de plus. Non, bah non, rien de plus. Voilà, bien évidemment, ici, vous pouvez mettre une photo. Voilà, ici, vous pouvez vraiment mettre une photo en quoi, en fait? Bah, de toute façon, les photos, ça ne sera pas des photos par 10 par 15. Hein, donc, quoi qu'il arrive, il faudra retailler un petit peu. 15, ça c'est clair, vous pouvez. 10, non, ça c'est pas possible. Bah si, 10 par 15. Si, c'est moi qui dis que des âneries. Vous pouvez mettre là, ici, par exemple, une photo 10 par 15. Mais la plupart des espaces photos, ça, il faudra un petit peu retailler. Donc, voilà. Aurélie, tu dis des âneries des fois. Donc voilà, ici vous pouvez mettre des doubles cartes. Alors ça, ce sont des doubles cartes qu'on achète chez Action. Hein, voilà, les papiers colorés. Je trouvais que ça allait bien avec la collection Galaxy. Voilà. Donc, bon, on va mettre ça ici. Ensuite, l'intérieur de couverture numéro 2. Toujours votre papier 18,5 par 15,5. Voilà. Donc là, c'est encore plus simple, vous verrez. Mais vraiment plus simple, il n'y a rien à faire. Bah, il faut le coller, simplement. Le coller. Donc, voilà. Alors, ce papier violet et le bleu de l'extérieur, je l'ai pris dans les grands blocs. Ils font 300 grammes au rayon chez les enfants. Voilà. Mais j'ai remarqué que c'est un papier qui est très rigide parce qu'il fait bien sûr 300 grammes.
Aurélie, tu ouvres des portes ouvertes. Bref, je sais pas vous, mais moi, quand je veux le plier, il déchire. Ça me l'a fait, je sais pas si ça se trouve. Hein. J'y suis allée comme une sauvageonne, hein, peut-être. Voilà. Donc là, il n'y a rien d'extraordinaire. On colle notre papier. Voilà. Et ensuite, bonne question. Alors, j'ai pris ces enveloppes. Voilà, ce sont les enveloppes pareilles de ça. Donc, là, j'en ai pris 3, mais moi, je pense que je vais même en rajouter une quatrième. Ah, j'ai de la colle plein les doigts, là, c'est agaçant. Voilà, donc, j'ai pris 4 enveloppes, hein, c'est les enveloppes de chez Action. Voilà, et en fait, ce qu'on va faire, c'est une sorte de pochette accordéon. Hein, voilà, donc, pareil, super méga simple. Déjà, bah ici, il va falloir les coller. Bah, voilà. Moi, j'étale un peu avec le doigt parce que j'aime pas quand ça bave. Surtout au niveau des enveloppes. Donc, et de 1. Et de 2. Et 4. Bon, moi, c'est vrai que je vais à la facilité. J'ai ces enveloppes de chez Action. En général, je sais pas quoi en faire. Donc, bah, je les utilise là-dedans. Et puis voilà. Comme souvent, j'utilise les cartes pour faire ici soit des espaces photos, soit des espaces journaling. Je me retrouve toujours avec les enveloppes. Bon, faut bien les utiliser hein, des fois. Donc voilà, ici c'est bien fermé. Là aussi. Là aussi. Et là aussi. Ok. Donc, ces enveloppes, eh ben, on va couper ici le bout pour faire une ouverture. Une ouverture, mais avant, on va faire une encoche. Voilà, on va faire une encoche.
Donc, soit vous prenez une perfo ronde, carré, cœur, enfin ce que vous avez, soit sinon vous prenez ceci et puis vous prenez cette partie-là, c'est la partie où on fait des enveloppes, hein, voilà. Donc, ça aussi, c'est possible et c'est ce que je vais faire. Donc, on va prendre le milieu de cette petite chose qui est de 13,5. Alors la moitié de 13,5. Donc la moitié de 13 c'est 6,5. Alors c'est 6,75. 6,75. Voilà, c'est à peu près là. Ou sinon, vous ne prenez pas la tête, vous faites comme ça. Voilà, sinon vous faites comme ça. Hop, et là vous avez votre milieu. Voilà. Donc, si vous n'avez pas envie de calculer, vous pliez les deux bords et ça vous fait votre milieu. Alors, 6,75, c'est là. 6,75. Là. Et 6,75. C'est toujours là. Voilà. Hop. Après, on ne vous demande pas non plus d'être au millimètre. C'est du scrap, hein, pas des maths non plus. Voilà. Donc là, on a fait nos petites encoches. Ou alors là, alors ça c'est clair que c'est pas des maths parce que franchement, nul à chier. Attendez, on va un peu arranger ces conneries. Est-ce qu'on va y arriver ou pas? Ouais, allez hop. J'aurais dû faire ça dès le départ. Allez, bon, pas grave. Si pas grave, si pas grave. Il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. Voilà. Ici, on va couper. Donc ici. Hop, hop, hop. Alors, pour le coup, j'ai sorti mon tout petit massicot. Donc vraiment, on va aller à ras-bord, quoi. Hein. On enlève... Enfin, c'est 1 millimètre qu'on enlève. Voilà. Ah bah ça c'est incrusté, tiens, tant pis. Tant pis pour toi, mon pote. Oh, quel con. Ça l'a bousillé. Ah, qu'est-ce que ça
ça me fait? Ça me les bousille, mais c'est une cata. Bon, allez, vieille méthode. Hop. Non mais oh, c'est pas un massicot qui va nous dire ce qu'on doit faire quand même. Ah là 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 là, quel agacement. C'est très agaçant. Bon, ce n'est point grave. Où j'ai mis mon... Ah voilà. Bon, maintenant il faut réussir à trouver le bout. Le voilà. N'importe quoi. Ah, tu vas venir, oui. Alors, donc, voilà. Et voilà, vous voyez que tout ne se passe pas toujours bien, mais quand même quand on le veut. Et pourtant. Hop. Voilà, ça devrait matcher. On verra. Bon, bah alors, pour le prochain, hop, on l'enlève. La méthode la plus simple, vous prenez votre règle, votre cutter, ou alors vous avez des ciseaux, et puis c'est tout. Voilà, on va pas non plus se prendre le chou. Voilà, votre millimètre est coupé, c'est réglé. Non mais oh. Voilà, puis je l'ai foutu, hop, je l'ai là. Donc, qu'est-ce qu'il me fait ce con là? Je sais pas. Voilà. Non mais dis donc. Donc, comment ça va se passer? Très simple. Très simple, toujours très simple. Toujours, pourquoi se compliquer la vie? Donc, en fait, on va coller ici en T. Là. Et un peu là. Voilà, c'est simple. Là. Et un petit peu là. C'est tout. C'est tout. Je vous ai dit, c'est très simple. On essaye de se centrer. Voilà. Et voilà. Voilà. Et puis vous faites la même chose sur le reste. Voilà. Hein, voilà. Alors, hop. Vous prenez cette partie-là où on a fermé le rabat de l'enveloppe et
Ça, c'est mon enveloppe, pas Julie, la belle. Très vilaine enveloppe. Vraiment très 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 vilaine. Enfin, vilain massicot surtout. Très vilain massicot. Très 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 vilain. Très fâché. Hop hop hop. De toute façon, après on passera à la déco. Donc ça se verra plus. Pourquoi je ne colle pas toute l'enveloppe, ou pourquoi je ne colle pas ici tout là, en fait c'est pour, quand ça sera sec, hein, je vous montrerai, c'est pour permettre que ça s'étire. Voilà, quand on va mettre des choses dedans, pour permettre que ça s'étire. Je suis allée un peu fort hein, dans la colle, moi. Hop là, je referme avec celui-là. Prenez en général celui qui a une plus belle tête. Voilà. Voilà. Et ce qu'on aurait pu faire, est-ce que... Et ce que je n'ai pas pensé à faire, mais qu'on peut toujours rattraper. Alors, c'est lesquelles couleurs celle-ci? C'est celle-ci. Voilà. Vous voyez ça. Vous l'avez ça, ici. Donc, en fait, on va couper ici cette carte. Je réfléchis en même temps. Non, ça change rien, c'est une base carrée. C'est une base carrée. Donc, et ben en fait, on va pas se compliquer l'existence. Voilà, on va prendre juste ça. Voilà. Ici. Voilà, vous avez... ça m'est venu là à l'instant. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas préparé. Et oui, ça arrive. Hein, des fois, on a les idées qui viennent au feeling. Hein. Donc, ensuite, alors, oh, tu vas venir mon ami. 1, 5. 1 et 5. Je le fais, je vous explique. Ok. Voilà, moi je suis très grave. Donc là, on a une base de 12,9. J'ai pas envie de me prendre la tête à calculer. Ça va surtout bien me gonfler. Surtout que si je me plante, j'aurai l'air. Voilà, donc là, alors je marque bien mon milieu, il est là. Okidoki. Ici, j'ai envie de prendre 1,5 par rapport à là. Ok.
Et on va prendre ici 1,. En fait, j'ai pensé à l'instant à recréer le rabat de l'enveloppe. Et oui, et sauf que j'y pense que maintenant. Voilà. Donc, et donc ça, je le fais avec la carte. Comme ça sera la même couleur. Donc, alors, moi, je vois pas grand-chose. J'essaie de jouer avec. Donc, si moi, je vois pas grand-chose, vous devez voir encore moins que moi. Est-ce que ça va être bien? Est-ce que ça va... Est-ce que ce que je vais faire, ça va marcher? Ou est-ce que c'est une banane complète? Je ne sais pas. J'y ai pensé comme ça à l'instant. Je ne vois même pas montrer. Je le devine simplement. Tellement de reflets que je ne sais même pas si j'arrive à couper droit. Ouais, ça tient à peu près la route, hein. En tout cas, au niveau de mon tri. Alors, ça va à peu près. Donc, hop. Donc, j'essaye de voir si j'arrive à faire un truc à peu près potable. Je vous l'explique après, je vous donnerai un peu ma logique, hein, on essayera. Mais grosso modo, j'essaye de reproduire le rabat de l'enveloppe. C'est vrai que si je m'étais décidée plus tôt, ça aurait été mieux. Donc, en fait, on va voir. J'ai pris ça. J'ai pris 1 cm de bande de collage, 0,5 d'aisance, on va dire à peu près. Hein, voilà, hein, voilà. 0,5 de gousset, donc 1 cm de bande de collage, 0,5 de gousset. À partir d'ici, j'ai laissé 1 cm et demi des deux côtés et j'ai pris le milieu de là, hein, et j'ai essayé d'arrondir. Voilà, et voilà. Et je me dis que peut-être ça peut être sympa de faire. Alors ça, je l'avais pas fait dans l'album You Have Ed, parce que je vous l'ai dit, là j'ai eu l'illumination. On va voir, hein, si ça se trouve c'est super nul ce que j'avais pensé, hein, on verra. Et voilà, et en fait, ce que j'aurais dû faire, mais ça passe encore, parce que comme j'ai pas collé, en fait, on le colle ici. Voilà, et ça fera ici une petite... ça fait pas un peu trop long. Ça fait un peu long là, hein, un peu trop long. Donc, j'ai envie de le faire. Donc, on est là, hein. Si c'est là le milieu. Si je le fais ici. Ça serait peut-être mieux. Non, le milieu il est à peu près là. Je me dis que ça serait...
Donc au final, je raccourcis un petit peu parce que je le trouve beaucoup trop long. Beaucoup trop long et je n'aime pas. Je n'aime pas. Donc, cette bonne vieille paire de ciseaux. On l'oublie des fois, mais elle est bien pratique. Voilà. J'enlève mes marques. Voilà. J'essaye d'arrondir quelque chose de là-dedans. Hop. Ça m'a l'air un peu mieux. Donc, si on voit par rapport à celui-là, donc, toujours par rapport à celui-ci, 1 cm, je ne sais pas si vous verrez, 1 cm de bande de collage, 0,5 de gousset. À partir du 0,5 de gousset, j'ai fait une mesure à 1,5 de part et d'autre, là, ici. J'ai pris le milieu de là, hein, voilà, et je suis remontée à... Alors, on est remonté à... Ah oui, alors il y avait ma pointe. Ça devait être quelque chose comme ceci, à 2,7. Grosso modo, je suis remontée jusqu'à 2,7. Ça m'a fait ici ma petite pointe et puis là, j'ai arrondi. Voilà. Voilà. Et donc, si je fais comme ça, et ben là, ça me plaît un peu plus. Voilà. Et donc là, je mets ma colle. Alors voilà, là, le deuxième petit changement par rapport à l'autre album. C'est, voilà, j'ai pensé que maintenant à faire ça. Des fois, hein. Donc, je soulève ça. On essaye de bien se centrer par rapport. Voilà. On se remonte un peu. Voilà. Et voilà. Ici, petit plioir. On avait un. Voilà. Voilà. Et en fait, hop. Bon, après, on peut pas non plus mettre des trucs. Voilà. En fait, quand ça s'ouvre, voilà. Voilà ce que ça fait quand ça s'ouvre. Alors, c'est sûr qu'on va pas le remplir jusqu'à ce que ça déborde. Hein, voilà. Mais on peut mettre quand même des petites choses. Voilà. Ici, ça permet quand même une certaine aisance là. Voilà, je trouve que ça fait un peu plus propre. Voilà l'idée. Hein. Je l'ai eu que maintenant. Si ça se trouve, j'ai pas inventé la poudre. Voilà. Bah après, il n'y a plus qu'à décorer. Donc bah, tout ça pour ça. Hein, vous vous rendez compte, 50 minutes juste pour faire ces deux petites choses.
Aïe, 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 aïe. Bon. Écoutez, j'espère que la suite, cette deuxième partie de vidéo vous aura plu. Que dire, bon, là, j'arrête là pour aujourd'hui. Hein. Voilà. La prochaine fois, on se retrouve pour faire les pages. Voilà. Pour faire les pages, donc on se retrouvera pour faire la page 1 et 2. Ensuite, ça sera 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Et puis voilà, et puis la décoration, c'est après. Voilà, voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment, que le tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. De me laisser un petit commentaire, hein, voilà, donc c'est vrai que c'est mon tout premier tuto, donc voilà, hein. Donc j'espère que vous serez, comment dire, que vous comprendrez que bon, je suis pas non plus la reine des tutos et que je fais au mieux. Voilà, donc je vous embrasse fort et je vous dis à une prochaine fois. Bye bye.